Coucou à tous, c'est Nélia, je suis contente de vous retrouver pour cette vidéo. Vous l'avez sûrement remarqué dans la précédente vidéo, j'annonçais que j'allais faire plein de vidéos au Togo, mais contrairement à tout ce que j'ai dit, j'ai pas pu en faire beaucoup parce qu'il y a eu plein de raisons. Donc je fais cette vidéo pour vous expliquer ce qui s'est passé. Vous avez raté tellement de choses. Mais vous avez raté trop de choses. Sauf pour ceux qui me suivent sur Instagram, parce que là j'ai beaucoup plus posté. Donc du coup, si tu me suis pas sur Instagram, ajoute-moi. Si t'es pas abonné à la chaîne, bah reste avec nous, abonne-toi et reste avec nous pour la suite. Avant de commencer, donc, je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. C'est vrai que 2020, ce n'était pas tout à fait l'année qu'on attendait pour la plupart d'entre nous avec le Covid et tout ce qui s'est passé. On espère que 2021 sera mieux, sera synonyme de beaucoup plus d'espoir, de prospérité pour chacun d'entre nous et de santé surtout. Donc bonne année les amis. Par rapport à mon séjour à Lomé, par où je vais commencer? Appréciation globale du séjour, c'était cool, c'était top, j'ai passé du temps avec ma famille, j'ai kiffé rentrer. De façon générale, c'était cool. Après, il y a des trucs que j'ai moins appréciés, mais ce n'est la faute à personne en fait, c'était la situation qui faisait cela en fait. Donc, parlons-en. Il y a un truc que vous devez savoir à Lomé. Moi, quand je vais à Lomé, j'habite dans un quartier qui se trouve en banlieue du centre-ville en fait. Donc c'est un quartier qui s'appelle Adidogome. Adidogome qui au moment où je suis rentrée était en chantier, en travaux. Pourquoi? Parce que en fait, le gouvernement, les autorités togolaises, le ministre du Transport notamment, ils ont pris l'initiative de refaire la route principale qui mène de Adidogome jusqu'au centre-ville. Et le problème avec ce quartier, c'est qu'il n'y a pas de route annexe en fait. C'est genre en gros on a une route principale qui, lorsqu'elle est en chantier, c'est un peu la merde pour les usagers. Et en fait là, vu qu'en fait, qu'est-ce qu'ils faisaient comme travaux? Ils élargissaient la voie en fait. En gros, supposons qu'on a une route qui fait 20 mètres, là ils essayaient de l'élargir à, je sais pas, à 60 mètres, à 80 mètres. Donc c'est un peu pour vous donner l'idée de ce qui se passe là-bas. Donc du coup, vu que le quartier, les routes sont en travaux, la route principale, elle est fermée par endroits. Et quand elle est fermée, il faut prendre des déviations. Donc du coup, aller en ville depuis chez moi était galère. C'était galère de fou quoi. Déjà, c'était galère parce que pour trouver un taxi ou d'autres moyens de transport en commun, c'était hyper compliqué parce que déjà, il y avait moins de taxis. Et si t'en trouvais, mais ça te coûtait un bras, quoi. Là, sachant qu'il y a un an, pour faire le tronçon depuis chez moi, à Didogome vers le centre-ville pour aller au grand marché, parce qu'à Lomé, le grand marché se trouve en plein centre-ville, au bord de la mer. Donc pour aller jusqu'au là, en fait, ça nous coûtait 350-400. Mais là, c'était 5 balles. Hein. Tu mets 5 balles ou tu vas pas, en fait, quoi. C'était limite aussi cher que de prendre un taxi moto, en fait. Du coup, ça, c'était moins marrant. Et à un moment donné, c'était pas tant le côté financier le problème, mais c'était l'état des routes. Vu que la route principale était coupée, il fallait couper par des petites ruelles qui sont poussiéreuses. Hein. Sachant que le taxi il est commun, on est en période de Covid, tu ne peux pas forcément remonter la vitre, donc du coup tu te prends la poussière en plein dans le nez comme il faut. Les ruelles de contournement ne sont pas droites, donc du coup c'était hyper galère. À un moment donné, j'ai même pensé à filmer un moment. Je vous mets ça là, c'était très galère. À la fin de la journée, moi j'étais tout le temps crevée. Hein. C'est genre quand je sortais le matin, quand je revenais le soir à 21h, je tombais de sommeil. C'était fou. Oh, c'était quelque chose, ça n'a pas manqué. Franchement, j'ai trop hâte qu'ils finissent cette route parce que quand je partais, je m'étais renseignée. Apparemment, la fin du chantier est annoncée pour la fin du premier semestre 2021. Donc bientôt, la route principale devrait pouvoir être utilisable. Et franchement, ça devrait franchement soulager les gens parce que non, sur ce coup, c'était hyper galère en fait. Donc, il y a eu ce truc-là que j'ai pas beaucoup kiffé. Chose également qui était un peu compliqué pour moi lors de mon séjour, c'était l'accès à internet. Alors, comment vous dire? Quand j'étais là-bas, en fait, j'avais pas internet à la maison parce que tout simplement, ma daronne, elle avait pas pris d'abonnement wifi à la maison. Donc du coup, d'habitude, quand je rentre, je prends mon téléphone, j'achète des unités mobiles et du coup, avec ça, j'arrive à me connecter. Je savais pas que la connexion pouvait auto-ramer. Déjà, t'achètes des unités.
ils finissent hyper vite, tu comprends même pas en fait ce que tu as fait avec. Si tu as le malin de te coucher et d'oublier d'éteindre ta connexion mobile, le lendemain tu n'as plus de crédit. Mais je comprenais rien. En fait, sur ce coup, je me faisais avoir tout le temps. À un moment donné, j'en avais marre. Vers la fin de mon séjour, franchement, mon budget communication, il avait explosé, quoi. Juste parce que je voulais avoir Internet pour aller regarder 2-3 trucs sur Facebook et sur Insta. Franchement, c'est... Ça, non mais le budget internet là-bas, quand t'as pas le wifi à la maison, c'est fou, hein. Franchement, après un truc que j'ai appris les dernières semaines de mon séjour, qui peut être pratique pour ceux qui rentreront par la suite, c'est le truc des wifi zones. En fait, il y a des gens maintenant à Lomé qui prennent des abonnements internet, donc des wifi à la maison, qui mettent à disposition d'autres utilisateurs. Donc toi, t'as qu'à venir avec ton ordinateur ou ton téléphone portable, ils te filent un code pour une durée limitée, genre ils te filent un code pour 1 heure ou 2 heures, tu le payes en conséquence, c'est pas très cher, ça coûte entre 300 ou 500 francs la connexion, l'heure ou 2 heures, c'est pas hyper cher franchement, c'est hyper accessible et c'est des wifi de bonne qualité, donc du coup après tu peux naviguer, faire ce que tu veux pendant cette période et puis après tu te casses. Donc ça c'est un truc que j'aurais dû tester quand j'y étais. Mais moi, je l'ai pas testé parce que essentiellement, j'utilisais ma propre connexion. Quand je devais faire un truc sur YouTube posté avec mon ordinateur, je faisais un partage de connexion qui me pompait encore plus de crédit. Donc du coup, pour ceux qui y sont encore, tester le phénomène des Wi-Fi zones, c'est beaucoup plus pratique. Une autre chose aussi que j'ai trouvé bizarre et compliquée quand j'étais sur place au Togo, c'était quand il fallait acheter des unités pour des unités ou des recherches de communication. C'était un peu compliqué parce qu'entre temps, il y a un nouvel opérateur qui gère tout ça, Togocom. Et du coup, il y a de nouveaux codes pour pouvoir consulter ton crédit, pour acheter ton forfait. Ça m'a pris du temps pour comprendre comment ça marchait. Là, j'ai un peu galéré. Et d'après mon expérience, ce que je pourrais vous recommander, si vous êtes au Togo, c'est pour appeler, éviter d'acheter juste du crédit comme ça et appeler avec. Demandez à acheter ce qu'ils appellent des forfaits appel. En fait, vous prenez un forfait appel, genre vous prenez par exemple un forfait appel de 1000 francs. Du coup, vous avez un nombre supérieur de crédits de communication envers d'autres réseaux, envers Togocel, Move. Et du coup, vous pouvez communiquer beaucoup plus longtemps qu'avec un crédit classique de 1000 francs. Je ne sais pas si vous voyez. Donc ça, c'est un truc qui m'a aidé un peu, hein, parce que s'il fallait tout le temps utiliser mon propre crédit de communication direct sans prendre de forfait, ça aurait été galère. Et pareil pour Internet, il y a les forfaits aussi, des forfaits Internet. Donc du coup, c'est des mégas en fait que vous achetez pour quelques jours. Après, sachant que si vous prenez par exemple 600 mégas pour 3 jours, si au bout d'une journée vous êtes allé sur des trucs qui pompent les mégas style Instagram qui pompent beaucoup, j'ai remarqué que vous finissez votre méga en moins d'un jour, il va falloir que vous rachetiez pour le jour suivant. Donc du coup, renseignez-vous bien. N'y allez pas juste pour acheter du crédit comme ça et l'utiliser comme vous voulez, parce que sinon vous allez vous faire avoir, votre crédit va tout le temps finir et vous allez râler comme moi. Donc passez par le système des forfaits. J'aurais bien aimé aller plus dans les détails, mais je maîtrise pas trop. Si je me rappelle de quelques codes, je les mettrai en barre de description de la vidéo. Mais voilà, passez plus par le système des forfaits quand vous voulez acheter vos unités de recharge. Quand votre départ approche de Lomé, dépendamment du pays où vous vous rendez, généralement, c'est le cas de beaucoup de pays actuellement, il faut faire un test Covid retour. Donc pour revenir en France, c'était un test Covid retour de moins de 72 heures avant votre départ en fait. Et moi, ce qui était un peu compliqué pour moi, c'était de savoir où est-ce que j'allais faire ce test. Parce qu'au moment où j'étais arrivée, ils avaient bien dit que le test retour se faisait à un seul endroit à Lomé qui était l'ancien aérogare. Mais dites-moi ce que c'est que l'aérogare. Moi, je ne savais pas ce que c'était, donc moi j'étais là. Je demandais c'est quoi l'aérogare. J'en avais aucune idée. Donc à un moment donné, je commençais vraiment par m'inquiéter parce que je savais toujours pas où est-ce que j'allais me rendre pour faire ce test. Et en fait, à force de demander, j'ai fini par comprendre que l'aérogare, en fait, c'est l'aéroport en fait. Vous vous rendez à l'aéroport, mais en fait l'aérogare, en fait, c'est l'ancien endroit là où d'où les gens partaient, parce que en fait l'aéroport, en temps, ils avaient fait une rénovation il y a quelques années. Donc avant cette rénovation, il y avait un endroit où d'où les gens partaient en fait. Et donc c'est ce qu'ils appellent maintenant l'ancien aérogare. Mais quand vous y allez, il faut juste vous rendre c'est proche de la sortie VIP. Donc dès que vous trouvez la sortie VIP, c'est bon, vous avez
Vous avez le centre de test Covid pour les gens qui veulent voyager à l'international. Avant d'aller vous faire tester, il est important de s'enregistrer en ligne sur le site de l'aéroport de Lomé.tg, donc là où vous étiez enregistré en amont pour pouvoir payer les frais les 40 000 francs nécessaires au test quand vous êtes arrivé. Donc du coup vous enregistrez à nouveau, je remettrai le lien en barre d'infos de la vidéo. Vous vous enregistrez à nouveau, vous payez idéalement en ligne, parce que moi je pensais qu'on pouvait payer sur place, mais apparemment c'est un peu compliqué. Donc du coup il recommande de payer en ligne. Vous payez en ligne et du coup vous avez un reçu ou une notification qui va vous être générée, qui vous sera envoyée par mail. Et avec ça, vous vous rendez à ce centre Covid qui est situé à l'ancien aérogare près de la sortie VIP. Et ensuite, vous pouvez vous présenter cette fiche et vous vous faites tester. Donc une fois que vous arrivez là-bas, ils vous prennent votre échantillon, ils vous prennent un échantillon. C'est un test qui se fait dans la bouche et non dans le nez, je précise. Donc ils prennent un échantillon et vous indiquent que le résultat vous parviendra par mail. Donc c'est ce qui m'a été dit quand je suis partie faire mon test retour. Mais bon, finalement, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, j'ai attendu, j'ai pas eu le résultat parce que le monsieur m'avait dit le lendemain soir. J'ai pas eu le résultat. Le jour d'après, je commençais par m'inquiéter. Donc finalement, personnellement, j'ai dû me déplacer, aller à l'aéroport pour pouvoir récupérer le résultat qu'il vous imprimait, qu'il vous remettait. Sachant que juste après, le soir, quand j'ai consulté mes mails, la veille de mon départ, la nuit du départ, ils ont fini par envoyer quand même le résultat par mail. Donc du coup, si vous ne l'avez pas, tant que vous avez fourni une adresse mail valide, si vous avez le temps, allez à l'aéroport comme moi, récupérez-le. Mais si vous n'avez vraiment pas le temps, patientez, ils finiront par vous l'envoyer par mail. Et du coup, vous devez l'imprimer au moment 2 pour pouvoir justifier de votre résultat négatif, évidemment, avant de prendre votre vol. Un truc important aussi que je dois vous dire à propos de ce centre de prélèvement Covid, c'est que les dimanches, pour ceux qui ont vol, qui partent par exemple mercredi, qui doivent se faire tester un dimanche, les dimanches, les gars, ils finissent à midi. Donc faites gaffe. Si vous arrivez au-delà de midi, ils ne vous prennent pas. Donc faites attention à ça parce que c'est marqué nulle part, pas l'information sur internet. Si tu ne vois pas l'information, tu ne l'as pas. Donc faites gaffe à ça pour ne pas vous faire avoir. Donc voilà, je vous ai résumé à peu près un peu tout ce que vous devez savoir. Donc pour ceux qui sont encore à Lomé, qui finissent leurs vacances de Noël, de fin d'année, profitez-en bien. Pour ceux qui ne sont pas, qui projettent d'y aller, bonnes vacances par anticipation. Et pour ceux qui sont dans un pays où il y a l'hiver comme moi, courage à nous, hein. De toute façon, ça ne va pas être éternel, ce ne sera pas éternellement long. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne et que tu passes par là, reste avec nous. Il y a plein d'autres sujets que je vais développer cette année. On va se voir un peu plus souvent, je l'espère. Plein de bisous à vous les gens. Prenez soin de vous. Gros bisous. Salut!